Frère Ivan. Frère Ivan. Bonsoir, frère Ivan. Vous avez vu tout à l'heure le monsieur qui créait du désordre, donc ça fait qu'on n'a pas pu saisir ce que le frère donnait. Donc j'espère que vous n'allez pas faire comme lui. Ok, je vais vous donner les principes. Parce que nous sommes ici pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes venu pour une question, vous allez poser la question. Le frère en face va faire silence pour vous écouter. Quand il sera en train de vous répondre, vous allez faire silence aussi pour l'écouter. Maintenant, si vous êtes venu pour un débat, vous donnez le thème du débat. Comme ça, vous avez votre temps de parole. Il a aussi son temps de parole. C'est équilibré. Il ne va pas parler plus que vous. Sur ces principes, on est d'accord, j'espère. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Je me nomme Ivan et je ne sais pas si je peux me permettre, mais j'ai deux préoccupations. Je ne sais pas si ça peut marcher, c'est possible. Ok. Bon, ma première préoccupation, c'est laquelle? Le monsieur qui est rentré tout à l'heure, vous étiez en train de lui expliquer concernant sa préoccupation. Voilà. Et là, bon, moi, ma préoccupation, c'est laquelle? Vous avez dit dans votre parole tout à l'heure que la femme ne doit pas prendre autorité sur les hommes. Je suis bien d'accord, je suis parfaitement d'accord avec ça. Bon, pour quelqu'un qui ne sait pas, moi, ma question, c'est laquelle? Pour quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, et qui ne sait pas qui n'a pas vu ce verset-là, par exemple, est-ce que si cette personne-là est à l'église, par exemple, et qu'il est en train d'écouter, bien vrai que la femme ne doit pas prêcher, mais est-ce que ça vous donne l'autorisation de permettre à cette personne, est-ce que ça vous permet de dire que cette personne-là ira en enfer directement? Parce que là, nous savons qu'on va au paradis par pure grâce. Maintenant, quand vous vous dites qu'il va directement en enfer, on sait aussi que la Bible nous dit ne jugez point afin de n'être point jugé. Mais quand vous dites directement que vous qui, par exemple, les musulmans ou bien les drogués ou bien telle personne, de quelle autorité vous permettez-vous de dire à ces personnes-là qu'ils iront en enfer? Moi, c'est ma première préoccupation. Ok, frère, vous allez remarquer qu'à chaque fois que nous parlons, on ne vient pas parler dans les bouillards et puis partir à la maison. Tu comprends un peu? Mais quand nous parlons, nous disons toujours questions et réponses. C'est pour que chacun vienne ici pour s'exprimer. On dit questions et réponses. Si on parlait, et puis on ramassait nos bagages, on partait, là on peut nous dire que vous là vraiment, vous êtes des faux. Mais on dit questions et réponses. Tu comprends un peu? Donc, un homme, et on va lire un verset ici, c'est la Bible ici, Osée 4. Verset 6. Alors dis frère. Mon peuple. Tu comprends? Frère, écoute-moi ici. Mon peuple. Dieu dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que l'ignorance, ça tue. Tu comprends un peu? L'ignorance tue. C'est-à-dire que tu es dans une église où femme prêche. Et si tu meurs là-bas, tu es mort dans l'ignorance. Tu vas l'enfer. Tu comprends un peu? Écoute-moi ici. Écoute ici le verset qu'on lit ici là. Écoute bien le verset. Allons-y, reprends. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Tu vois un peu? Voilà. Dans l'ignorance là, un homme qui meurt dans l'ignorance, il ne peut pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu, écoute-moi ici. Écoute-moi ici. Un homme que Dieu aime là, Dieu ne peut pas le laisser mourir dans l'ignorance. Non. Dieu va forcément se révéler à cette personne. Tu comprends un peu? Dieu va forcément se révéler à cette personne. Maintenant, comment Dieu se révèle à cette personne? Il ne descend pas lui-même pour parler à la personne. Non. Mais Dieu passe par des hommes pour interpeller cette personne. Tu comprends un peu? Le monsieur, il a posé sa question ici. Il a posé sa question. Et avant de lui répondre, je lui ai dit qu'il n'est pas encore chrétien.
et que la vie éternelle maintenant se tient maintenant auprès de lui. Une fois qu'il rejette la vérité, il est condamné. Parce que la Bible dit prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le fait qu'il a entendu qu'une femme ne doit pas prêcher et que le dimanche prochain, il va prendre ses pieds encore parler, c'est Jean Monnet, il est mort, il va l'enfer. Tu comprends un peu? Voilà. Donc c'est ce que Chante dit ici. Maintenant, quand tu dis que nous on ne doit pas juger, à 17, allons ici. Il faut prendre Matthieu 11 là, à 17. Allons-y frère. À 17h30. Écoute encore le deuxième verset. Dieu, sans tenir compte. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Tu vois un peu. Donc le monsieur, il était dans un temps d'ignorance. Allez chez Jean Monnet là, il était dans un temps d'ignorance. Tu comprends un peu? Maintenant qu'il est venu ici et que la Bible est interpellée pour dire qu'une femme n'a pas le droit de prêcher, là, il vient de prendre une condamnation s'il ne croit pas à ça. Ce n'est pas un jugement, hein. Ce n'est pas un jugement. Tu comprends? C'est une vérité. Ce n'est pas un jugement. Tu comprends? Donc on va lire ici, allons-y. Matthieu 7. Matthieu 7. Après le verset premier. Il dit c'est quel droit qui nous permet de ne pas juger. Là, de juger. Alors que Dieu dit qu'il ne doit pas juger. C'est ça, non? On va lire les textes. Matthieu 7. Matthieu 7. À partir du verset premier. C'est sur ce verset-là que plusieurs personnes s'appuient pour dire qu'on ne doit pas juger. Écoute, allons-y, frère. Ne jugez point. Tu vois? Dieu dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Tu vois un peu? C'est Dieu qui a dit. Maintenant, si Dieu a dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Frère, c'est les gens qui n'ont pas compris ces versets-là. Maintenant, moi, je vais te ramener une question. Dieu a dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc, ça veut dire, ceux qui sont au parquet d'Abidjan, leur travail là, c'est bon. Oui, Dieu nous dit de ne point juger. Ok, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Bon, là, on a deux volets, hein, je vous explique. Vous dites, vous comparez directement là et au parquet. Le parquet, là, sur la terre que nous sommes ici, là, il y a des lois et des principes qui ont été établis. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Voilà, donc, dans le même commandement que nous avons là, Dieu nous demande par exemple de ne point tuer, de ne point voler, de ne point faire ce qui est mal. Et là, quand les autorités condamnent, par exemple, le voleur, par exemple, ils ne sont pas en train de condamner le voleur de son destin spirituel. On le condamne de ce qui est à terre, de son acte qu'il a posé sur la terre. Mais vous, ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez point l'autorité et vous n'avez point le droit. Parce que moi, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire non, lui là, ou bien vous, est-ce que vous avez l'autorité d'envoyer quelqu'un au paradis ou en enfer? Ça, je ne sais pas. Voilà, donc quand vous dites que celui-là n'ira pas au paradis, on a vu des gens, des tueurs, des gens qui ont fait le mal, et puis ils se sont reconvertis, et puis par grâce, je te demande, frère, je te demande, parce qu'on va relire les versets, faut relire les versets. Matthieu 7, à partir du verset 1er. Ne jugez point, frère. Allons-y, frère. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Tu comprends? Dieu n'a pas dit sauf ceux qui sont là-bas. Tu vois bien, non? Dieu n'a pas dit sauf eux. Tu comprends? Il n'a pas dit sauf eux. Écoute-moi. Reprends les textes. Ne jugez point. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est Jésus qui a te parlé, non? Écoute-moi. Maintenant, je vais te lire un deuxième verset. Jésus dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Il n'a pas dit sauf ceux qui sont au parquet. Il n'a pas dit sauf eux. Tu comprends? Le texte, il n'a pas dit sauf eux. Écoute-moi. Je lis un deuxième verset. Matthieu 7, à partir Jean 7, à partir verset. Allons-y, frère.
Jean 7. Jean 7. Jean 7. Jean 7. À partir du verset 2. Oh. 7 à partir du verset 24. Allons-y, Jean 7. Jean 7. À partir du verset 24. Faut pas appeler Matthieu 21 qu'on vient de lire là. Ne jugez pas. Matthieu 7, premier verset qu'on a lu là. Ne jugez pas selon l'apparence. Tu vois? Écoute mon frère. L'autre côté ici dit quoi? Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Maintenant ici encore c'est le même Jésus encore qui parle. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Attention, tu vois un peu. L'autre côté il dit, ne jugez plus. Écoute-moi. Je vais te répondre que Dieu n'a pas jamais dit qu'il ne faut pas on va juger. Tu comprends? Le verset là, frère, Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas on va juger. Je vais t'amener le verset. Donc on va lire le verset là. Toi mais tu vas comprendre que Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas on va juger. Tu vas comprendre. Alors dis frère, ne jugez pas selon l'apparence. Tu vois, Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Il se contredit ou bien? Il ne se contredit pas. Il dit ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Tu vois, maintenant il y a un jugement, on doit juger. Maintenant on doit se poser que la question, Matthieu 7, laisse-moi finir. On doit se poser maintenant, Matthieu 7 là, de quoi est-ce que Jésus veut parler au juste? Tu comprends un peu? C'est ça là, si tu n'as pas compris ça, tu vas mélanger tout. Tu comprends? Maintenant je vais t'expliquer maintenant Matthieu 7 là. Allons-y frère. Matthieu 7 premier. Matthieu 7 verset 1er. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera. Tu vois? En effet, il dit car. Donc il donne le but. Pourquoi il est en train de dire qu'on ne doit pas juger? Tu comprends? Mais si tu dois, toi tu lis le premier verset et tu t'arrêtes là, c'est fini. Tu es mort, tu es perdu. Alors dis car on vous jugera. On vous jugera. Du jugement dont vous jugez. Tu vois, laisse-moi finir. Du jugement dont vous jugez. Et là, oh. Frère, tu comprends? Il dit car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc ça veut dire un jugement. Mais tu ne peux pas être dans la même condition que de la personne et juger cette personne. C'est-à-dire que tu es un voleur et tu juges aussi un voleur, alors que tu es dans la même condition que lui. Donc tu jugeras le même jugement que tu le juges. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc ne juge pas. Allons-y frère. Allons-y frère. Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez. Écoute bien les textes. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera. On va vous mesurer aussi. Avec la mesure dont vous mesurez. Dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Attention, pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas? Tu n'aperçois pas la boue qui est dans le tien, dans ton œil. Qui est dans ton œil aussi. Ou comment? Tu vois un peu. C'est-à-dire que tu es dans la même condition que lui. Vous avez la même condition. Tu n'as pas le droit de le juger. Alors dis frère. Ou comment? Ou comment? Peux-tu dire à ton frère? Comment tu peux dire à ton frère? Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Attends, je vais enlever la paille qui est dans ton œil. Toi qui as une poule dans le tien. Toi-même tu as une poule dans ton œil aussi. Hypocrite. Ôte premièrement la poule. Il donne maintenant la solution pour pouvoir le juger là. Ôte premièrement la poule qui est dans ton œil. Qui est dans ton œil. Alors tu feras comment? Tu vas maintenant tu verras comment ôter. Tu vas maintenant le juger. Tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Tu comprends pas non? Ouais, toi c'est de ça qu'il est en train d'expliquer. Donc Jésus n'a pas dit qu'on ne doit pas juger. Il n'a pas dit ça. Tu comprends pas? Écoute maintenant Lévitique encore, allons-y frère. Lévitique 15 verset 19. Allons-y frère. Lâche. Frère, allons-y frère. Lévitique 15 19. Lévitique 15. Allons-y. Après le verset 19. Allons-y. Lévitique 19 verset 15. 19 verset 15. Verset 15. 19 verset 15. Allons-y frère. Frère, allons-y. Tu ne commettras point d'iniquité. C'est Dieu qui parle. Il dit tu ne commettras point d'iniquité. Dans tes jugements. Donc il avait dit un jugement. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point d'égard. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre. À la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point. Et tu ne vas pas favoriser aussi la personne du grand. La personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain. Il dit tu jugeras ton
Tu jugeras ton prochain selon la justice. Selon la justice. Oh, selon la justice. La justice, c'est l'évangile. Selon 1 Corinthiens 1, c'est l'évangile qui est la justice. Donc quand on dit qu'une femme n'a pas le droit de prêcher, c'est selon l'évangile que nous jugeons. Quand on dit on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça la justice de Dieu. C'est selon l'évangile que nous parlons. Donc c'est ça la justice de Dieu. Un homme qui fait le contraire de ça, il va à l'enfer, il met dans ça, il va à l'enfer. Donc nous les chrétiens, nous avons le droit de juger par l'évangile. 1 Corinthiens 2. Frère, comme tu entends, tu ne veux pas rester tranquille, donne-moi un verset où Dieu dit qu'on ne doit pas juger. Donne-moi un verset. Celui qui juge, il va à l'enfer. Donne-moi un verset. Bon, moi, je ne vais pas vous donner de verset, mais je viens doucement. Vous avez dit que selon la parole que vous lisez, vous-même vous entrez selon la même Bible, on dit de ne point juger. Pourquoi? D'enlever d'abord la paille qui est dans tes yeux avant de juger l'autre. Voilà, donc comme vous, donc cela vous donne la possibilité de dire quoi? De dire que l'autre va en enfer. Donc moi je suppose que déjà vous avez déjà enlevé la paille qui est dans la vôtre avant de dire à l'autre qu'il va en enfer. Donc selon ça, on suppose que nul n'est, vous voyez sur la terre là, hein, nul n'est parfait. Vous voyez non? Regardez, avant, doucement, on se comprend. Avant de dire que, quand tu dis catégoriquement que tu fais ça, tu meurs, tu vas en enfer. Ça là, regarde, moi je suppose que on laisse ça là, c'est à Dieu de juger cela. Voilà, c'est pas à vous. Vous êtes homme comme moi et vous. Vous êtes pécheur, moi je suis un pécheur. Voilà, donc c'est Dieu seul qui juge. Vous voyez, non? Donc ça ne vous donne pas le droit. Et puis les versets que vous dites là, ça ne vous donne pas le droit de dire que non, l'homme peut juger. La justice dont on est en train de parler là, ce sont les lois qui ont été établies sur la terre et les principes qui défendent de faire ce qui est mal. Voilà pourquoi quand on te juge, on te met en prison. Mais le fait de juger, de décider du sort de quelqu'un, s'il va en enfer ou au paradis, laissons la décision à Dieu au jugement dernier. C'était ma première question. Ok, frère. Vraiment, si je prends un exemple, dans ce que tu es en train de développer dans ton raisonnement. Tu vois ton frère est couché là, et il y a un serpent très venimeux qui est en train de venir vers lui. Lui, il est en train de dormir. Tu comprends pas? Il est en train de dormir, le serpent est en train de venir vers lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire tout ton possible pour le réveiller. Mais si tu dois prendre poids pour le taper, tu vas utiliser le poids. Tu vois un peu? En le tapant, ça va le faire mal. Mais tu l'as sauvé de la morsure du serpent. Tu vois un peu, non? Mais si tu le regardes et tu dis, ah, hey, bon, comme on a dit, bon, tu le regardes quand le serpent là vient le mordre, tu es mauvais. Donc c'est ce que nous faisons ici. Moi, je vois mon frère qui est dans une église où femme prêche. Et je dis, bon, comme Dieu a dit, on ne doit pas juger là. Donc, on va attendre au dernier jugement. Alors que je lis bien les Écritures. La Bible interdit à la femme de prêcher. Et moi, je dis, non, bon, comme Dieu dit, on ne doit pas juger, donc c'est son problème. Moi, ici, là, tu es mauvais. Tu dois lui dire que mon frère, si tu mets là-bas avec maman pasteur, si tu mets là-bas, là, tu ne seras pas sauvé. Tu dois lui dire la vérité. C'est vrai que ça va le blesser, mais ce que tu as dit là, c'est vrai. Si tu as écouté, tu l'as sauvé. Mais si tu n'as pas écouté, il va rendre compte à Dieu. Voilà. Donc le jugement, là, ne pense pas que le jugement se passe au ciel. Le jugement se passe sur la terre ici. C'est pourquoi Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas au ciel là-bas. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. C'est ça. Donc dès que tu attends l'évangile, dès que tu rejettes l'évangile, tu es déjà condamné. C'est ça. Tu comprends pas? Tu es déjà condamné. Donc l'évangile là, ce n'est pas pour venir caresser quelqu'un. L'évangile consiste à dire la vérité à ton prochain. Si tu mets un temps chez maman pasteur,
Si tu as reçu un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne t'était pas pour te dire que le baptême là, c'est un faux baptême. C'est pas un vrai baptême. Est-ce que toi tu dis, tu me blesses, pourquoi tu me juges? Dieu va me juger. Si tu meurs dans ça là, tu vas à l'enfer. Tu vas sauver. Il faut que Dieu n'est pas. Dieu là, c'est un esprit. C'est ça. Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. C'est ça. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est ça. Jésus est dans les hommes. Et puis il prêche lui-même l'évangile. Amen. Si tu le rejettes, c'est Dieu qui doit juger. Laisse-moi en paix. Si tu ne l'as pas écouté, tu es condamné direct. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu comprends un peu? Donc, Dieu n'est pas quelque part. Dieu est dans les hommes aujourd'hui. Il parle au travers des hommes. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, j'ai pris cet exemple pour t'expliquer un peu. Ça, ce que nous faisons là, nous ne sommes pas en train de condamner les gens. Non. Mais on est en train de dire la vérité aux gens. Tu vois un peu? Donc, le jugement là, ce que tu as parlé, ce que nous sommes en train de faire là, ce sont des dénonciations. On dénonce. On ne juge pas. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 10, à partir verset, Ephésiens 5, verset 10. Allons-y, frère, écoute ce que la Bible dit. Allons-y, frère. Ephésiens 5, 10 à 11. Allons-y, frère. Examinez. La Bible dit, examinez Ce qui est agréable. Ce qui est agréable Au Seigneur. Donc, on doit examiner, femme qui prêche là, on doit examiner à partir de quoi? À partir des Saintes Écritures. On regarde dans la Bible. Où est-ce qu'une femme a prêché et puis elle a baptisé quelqu'un? La mère de Jésus qui a mis Jésus au monde, est-ce qu'elle avait une église? Elle avait une église. Elle était bien placée pour construire une église. Et Dieu, alléluia, recevez, prenez prendre pour vous. Elle n'a pas fait ça. On n'a pas vu aussi baptiser quelqu'un. Lorsque Jésus marchait, les femmes qui ont vu Jésus à la tombe là, est-ce que ces femmes-là ont prêché, elles ont baptisé les gens dans la Bible? Non, 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 non. On n'a jamais vu ça. Donc la Bible dit qu'on doit examiner tout d'abord avec les Écritures. Ne prenez point part. Acte 17, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Une femme qui prêche, on doit dire bah, femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Tu comprends pas? On doit dire ça. Il dit plutôt condamnez-les. On doit condamner ça. Qu'une femme n'a pas le droit de prêcher. Acte 17, verset 11. C'est juste. Tu vois? On dit ces juifs là avaient des sentiments plus nobles. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. La Bible dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait, si c'est tout ce qu'on leur disait là était exact. Est-ce que c'était vrai? Tu vois un peu? Si toi tu me dis que dans ton église, femme doit prêcher, moi je dois examiner ça dans les Écritures pour voir si c'est vrai. Voici le comportement d'un vrai chrétien. Donc ce que nous faisons là, nous ne jugeons, nous ne condamnons pas, nous ne jugeons pas, mais nous dénonçons les méfaits qui se passent dans les églises. Jésus a dit dans la parole que je bâtirai mon église. Est-ce que Jésus a dit je bâtirai catholique? Assemblée de Dieu, christianisme céleste, baptiste, œuvre mission. Est-ce que Jésus a dit qu'il va construire toutes ces églises? Jésus dit je bâtirai mon église. Il n'a pas donné nom à une église. Alors toutes ces églises qui sont poussées comme des champions sur la terre, ils viennent d'où? Donc c'est à ça qu'il faut interpeller les gens pour demander est-ce que Marie, la mère de Jésus, était catholique? Est-ce que Marie, la mère de Jésus, elle était christianiste céleste? Est-ce qu'elle marchait sur la terre sans chaussures? Est-ce que la mère de Jésus disait Sainte Marie, mère de Dieu? Est-ce que la mère de Jésus priait avec chapelet? Jamais. Est-ce que la mère de Jésus allumait des bougies? Jamais. Donc il faut interpeller les gens à retourner à la foi de Marie. C'est ça. Tu comprends? Donc nous ne jugeons pas, mais nous dénonçons. Romains 1,14. Romains 1, verset 14. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel. Tu vois? Il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Contre toute impiété. Et toute injustice. Et toute injustice. Des hommes qui retiennent injustement. C'est-à-dire ils retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire tu as la vérité avec toi. Toi tu détiens ça et tu gardes ça captif. C'est pour toi seul. Moi je ne juge pas. C'est qu'un au dernier jugement, on remet tout jugement dans la main de Dieu. Oh, tu connais la vérité. Alors que tu connais la vérité. Donc il faut dire à ton frère que si là, dans cette position Dieu là, si tu perds ton âme pendant que tu es vivant là, tu as tout le temps de te repentir. Mais si tu mets dans cette position là, tu ne verras pas le ciel. Il faut lui dire la vérité. Même si ça lui fait mal, il faut lui dire ça.
L'amour corrige. L'amour dit la vérité, même si ça fait mal. Ok, il n'y a pas de souci, d'accord. J'ai bien compris votre développement, au fait. Voilà. Donc, actuellement, moi, je ne suis pas contre l'évangile, au fait. J'étais en train de simplement vous dire de ne point juger, voilà. Vous, je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Puisque si votre devoir, vous, c'est d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire quoi? Envoyer des âmes vers le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà, vous devez leur parler de la parole afin qu'ils puissent se repentir pour venir vers Dieu. Mais le fait de dire que tu fais ça, tu vas en enfer, ouais, c'est pour ça, moi, ça me préoccupe un peu. Voilà. Ça, c'était pour la première question. J'ai compris, on a... Ok, la deuxième question, c'était... Ma deuxième question, c'est quoi? Voilà. Dans votre prêche tout à l'heure, vous avez dit, quand vous étiez en train de parler... Bon, moi, je ne suis pas, comment on appelle, céleste. Hein. D'abord, pour tout le monde, je ne suis pas céleste, je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Vous avez dit que non, on va dans tel... comment dire, ils n'ont pas l'argent pour payer chaussures quand les gars sont en train de parler là. Qui n'ont pas l'argent pour payer chaussures, quand t'as pas ceux qui toutes marchent enlèvent les chaussures et tout ça. Voilà. Pourquoi ils enlèvent les chaussures là? Moi, en tout cas, selon ma connaissance personnelle, j'ai lu la Bible et j'ai vu sur la même montagne de Sinaï que vous avez dit là, lorsque vous êtes parvenu à la montagne, bien après le micro. Bien avant qu'il devait prendre la rencontre avec Dieu, Dieu lui a dit, quand il a vu la flamme, et puis, bon, la splendeur de Jésus est parvenue, Dieu lui a dit, Moïse, retire tes chaussures, car ce lieu est un endroit saint, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu es dans un endroit saint, voilà, le fait d'enlever les chaussures là, c'est pas parce que tu n'as pas chaussures ou bien parce que tu n'es pas tout. Non, les chaussures là, c'est souillé, ça passe partout dans les toilettes, on va à l'hôtel, on fait tout ce qui est mauvais, voilà, vous voyez, non. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a dit à Moïse, retire tes chaussures de là parce que l'endroit est saint? C'est juste parce que l'endroit où Dieu se trouve là, c'est un endroit, comme on le dit encore, saint, c'est béni, donc on ne doit pas avoir de souillure. Ça ne veut pas dire le fait d'enlever chaussures, on n'a pas de chaussures. Les musulmans là, moi je ne suis pas musulman aussi, hein, mais j'aime bien les musulmans parce que les musulmans là, ils respectent un peu, c'est-à-dire ils ont des principes qu'ils respectent selon les lois que Dieu a prescrites. Sinon que je ne suis pas musulman, le fait d'enlever les chaussures là, quand tu as pris, tu as fait les trucs et tout ça là, c'est parce que l'endroit est saint. Donc on ne doit pas être toujours, tu vois, non souillé. Voilà. Et puis tu as dit aussi que non, quand on quitte à l'église, là, l'endroit n'est plus sain. Que c'est nous les hommes là qui rendons le coin sain et tout ça là. L'église là, c'est un temple, c'est le temple de Dieu. Donc je suppose que le temple là, c'est un coin sain. C'est pas nous qui rendons. Bien vrai, nous sommes le temple de Dieu. Mais l'endroit même où nous allons là, voilà pourquoi c'est un endroit réservé pour faire tu. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai fini. C'est juste ma question. Il y en a qui me disent, voilà, le résumé de ma question, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il dit que le fait d'enlever les chaussures, là, voilà, c'est pas qu'ils n'ont pas de chaussures. Vous, les acolytes de derrière, les là crier qu'ils n'ont pas de chaussures, tout ça. Ok, frère. Les christianistes célestes qui se promettent dans tout Abidjan, là. Abidjan, là, c'est Mont Sinaï. Laisse-moi finir. Nous, on a parlé des célestes qui ne portent pas chaussures. Oui. C'est de ça que nous, on parlait ici. C'est ça. Tu comprends un peu? Moïse qui a vu Dieu au Mont Sinaï, là. Est-ce que Abidjan est Mont Sinaï? Question. Le même Moïse, laisse-moi finir, je t'ai écouté, non? Tu comprends un peu? L'Abidjan n'est pas Mont Sinaï. Jamais. Maintenant, le même Moïse là, oui. Lorsque Dieu le commissionnait, oui. Dieu n'a pas dit si tu vas faire le peuple là. Oui. Il faut leur dire enfant de m'adorer d'enlever chaussures. C'est ça. Dieu n'a pas dit ça. Jamais. C'est que Dieu a fait dire ça, ça concernait seulement Moïse. C'est ça. Mais quand Moïse allait, oui. Laisse-moi finir. Si tu parles trop, il a te donné la Bible, tu as me donné un verset où Dieu dit, si vous voulez m'adorer, enlevez chaussures. Montre-moi. Où c'est écrit? Où Dieu a dit que si l'homme veut m'adorer là,
Parce que Mont Sinaï, là, Moïse n'était pas en train d'adorer Dieu. Hein. Il n'était pas en train d'adorer. Hein. Allons-y, frère, allons-y. C'est maintenant Dieu va se révéler à Moïse. Il n'est pas en train d'adorer. Hein. C'est maintenant Dieu était en train de commissionner Moïse. Il était en train de commissionner. Là-bas, Moïse n'était pas en train d'adorer Dieu. Non, non, non. Tu comprends? Ce n'était pas dans ce temple. Je t'ai écouté longtemps, non? J'ai pris quand même le calme pour t'écouter. Ou bien, toi aussi, maintenant, prends le temps aussi de m'écouter quand je développe. Lisons la commission de Moïse. Allons-y, Exode 3. Exode 3 premier. Le prépare, même Exode 12 là. Est-ce que Moïse n'a pas donné l'autorisation au peuple là, si vous voulez adorer le Seigneur là? Ayez vos chaussures aux pieds. On va voir que Moïse a dit ça au peuple. Allons-y, frère. Exode 3 premier. Exode 3 verset premier. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Il était un homme qui est un berger qui attendait de paître les troupeaux. Tu comprends, dans la brousse. Lui, il ne savait pas que Dieu allait les rencontrer là. Dieu allait les commissionner là. Lui ne savait pas, il était ignorant. Donc il n'était pas parti à adorer. Allons-y, frère. Son beau-père. Sacrificateur de mendiants. Et il menait les troupeaux derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu. Allons-y, frère. À Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Dans une flamme de feu. Allons-y, frère. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Moïse regarde, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Allons-y, frère. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Je vais me détourner pour voir cette vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Allons-y, frère. L'Éternel dit que Moïse s'est détourné pour voir. Allons-y. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, allons-y. Moïse. Il lui répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Tu vois, ôte tes souliers de tes pieds. Car est-ce que ce lieu-là, c'était un temple? Jamais, frère. Est-ce que c'était un temple? Jamais. Le buisson dans la c'était maison de quelqu'un? Est-ce que c'était temple? Dans le désert, là, c'était temple? Jamais. Notre temple où on va là, c'est buisson Adam. Jamais. Hein. C'est pas buisson Adam. Hein. Ça, c'est que les gens enseignent là, c'est une fausse doctrine. Tu comprends un peu? Moïse, allons-y, frère. Moïse. Il répondit. Tu es en train de commissionner Moïse ici. Me voici. Dieu dit. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Est une terre sainte. Il n'y a pas une maison sainte. Est une terre sainte. Le lieu où tu te tiens. Allons-y, frère. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Tu vois que dans ce lieu-là, ce n'est pas une maison. Dieu maintenant descendait là pour commissionner Moïse. Maintenant, on va voir, lorsque Moïse allait vers le peuple là, est-ce qu'il a appris ça là pour faire une doctrine? Pour dire que le Dieu qui m'a apparu m'a dit, vous là, pour m'adorer, vous ne pouvez pas porter chaussures. On va voir si Moïse a dit ça. Exode 12. Allons-y, frère. On va écouter maintenant quand Moïse, après que Dieu l'a commissionné et qu'il allait vers le peuple pour les libérer là. Lorsqu'il devait adorer dans le désert, est-ce que Moïse a ordonné pour dire au peuple là d'enlever les chaussures? Allons-y, frère. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos restes. Vos souliers aux pieds. Attention, vos souliers aux pieds. Vous devez enlever vos souliers. Vos souliers aux pieds. Quand ils vont manger l'agneau, l'animal pascal qui est la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une adoration. Tu comprends un peu? Il dit lorsque vous allez manger ça là, vous devez avoir vos ceintures au rein et avoir vos souliers aux pieds. Ephésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussures. Frère, Dieu n'a jamais dit pour l'adorer, on ne doit pas porter chaussures. Dieu n'a jamais dit ça. Donc les christianistes se laissent là. Est-ce que toutes les rues d'Abidjan sont Mont Sinaï? Jamais. C'est pas Mont Sinaï. Ce n'est pas le buisson Adam. Et puis la T7 là, c'est pas ici en Côte d'Ivoire. C'est pas en Côte d'Ivoire. Tu comprends pas? Aujourd'hui, le lieu saint là, c'est Jésus-Christ. Tu comprends pas?
Le lieu saint, tout ce que le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. En vérité. C'est en lui qu'il faut croire. C'est ça, c'est là le lieu d'adoration. Le vrai lieu. Matthieu 3. Matthieu 3. Après verset 11. On va voir Jésus lui-même qui est venu ici là. Est-ce que Jésus se promène sur la terre, nu-pied, sans chaussures? Écoute, alors. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais, celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi là. Est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. De porter ses souliers. Donc Jésus portait aussi souliers. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Comment Jésus lui-même est descendu ici? Quand il rentrait dans les temples, là, il n'avait pas souliers. Il allait l'enlever ses chaussures et puis il est rentré maintenant dans les temples. Frère, les maisons où nous allons là, oui, c'est pas le temple de Dieu. Jamais. Dieu n'habite pas, comme on appelle, Acte 17 à Paris, verset 24 ou 28 comme ça. Écoute ce que Dieu dit ici encore. Il n'y a pas un demi-verset où Dieu a dit, mon peuple là, si vous voulez m'adorer, enlevez vos chaussures. Ou bien quand vous portez soutane, vos robes de nuit là, ne portez pas chaussures. Dieu n'a jamais dit ça dans les Écritures. Allons-y frère. À 17, après verset 24, si je ne me trompe pas. À 17. Oui. Après verset 24. Oui. Le Dieu qui a fait le monde. Tu vois, c'est Dieu qui parle. Le Dieu qui a fait le monde là. Et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui s'y trouve là. Étant le Seigneur du ciel. Étant le Seigneur du ciel là. Et de la terre. Et de la terre. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Les bâtiments là, où nous là, c'est quand nous qui avons le Saint-Esprit, nous rentrons dans les bâtiments, que ce lieu là devient saint. Amen. Dieu vit en l'homme. Allons-y frère. Il n'est pas servi par des mains humaines. Tu comprends? Donc Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Les christianistes se laissent enlever leurs chaussures. Le temple qui a construit? Hein? C'est pas un maçon qui a construit ça. C'est Dieu qui est descendu, qui a coulé béton. C'est Dieu qui a coulé béton. Jamais. Donc Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Tu comprends? Maintenant Dieu, son temple où lui demeure là, son temple là c'est où? Le temple de Dieu est où? Où Dieu maintenant, où lui demeure? 1 Corinthiens 3, verset 16. Écoute maintenant, voyons maintenant le temple de Dieu. Où Dieu habite maintenant. Allons-y. Allons-y frère. Ne savez-vous pas? Dieu dit. Ne savez-vous pas? Et vous êtes le temple de Dieu. Donc le temple de Dieu là c'est nous. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Allons-y frère. Et que l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Actuellement le Saint-Esprit en moi. Et je me chaussure à mes pieds. C'est ça. Comment? Et c'est moi qui suis le temple de Dieu. C'est ça. Le temple de Dieu, ce n'est pas les 4 murs. C'est moi qui suis le temple de Dieu. Tu vois un peu? Donc ceux-là, ils n'ont pas la révélation des Écritures. Ils sont en plus. Ne pas aller au ciel. Un tel homme qui met dans le christianisme céleste. Et puis le christianisme, ce n'est pas céleste. Le christianisme, ça c'est cité ici. Et il faut quoi en haut là-bas? Depuis quand le christianisme est céleste. Frère, donc Jésus n'a jamais dit, ou Dieu n'a jamais dit, qu'on ne doit pas porter chaussures pour aller l'adorer. Jamais. Il n'y a pas un verset de la Bible qui le dit. Jamais. Il n'y en a pas. Question et réponse biblique. On n'est pas en train de comparer la religion musulmane avec chrétien. C'est ce qu'il est en train de dire tout à l'heure là. Moi-même, je ne suis pas musulman, je ne suis pas céleste aussi. Voilà, c'est juste pour une compréhension. Voilà. Maintenant, là, vous avez dit que non, même Jésus portait chaussures. Ok. Jésus portait chaussures, je suis d'accord. Quand il est en train de marcher, c'est d'accord. Le mont Sinaï, là, que vous avez dit là, vous demandez est-ce que le mont Sinaï, c'est Abidjan ici? Donc, ça suppose quoi? C'est comme si vous êtes en train de dire que c'est dit, à part le coin où Jésus est sorti là, sur le mont Sinaï, c'est comme il n'y a plus d'endroit saint encore sur la terre. Bon, moi, je ne sais pas. Ça, c'est une question. Voilà. Comme nous sommes le temple de Dieu, là. Voilà. Le fait, nous sommes les saints, je suis d'accord. Voilà. Comme nous sommes les saints, là. Les lois, tu sais, on marche selon les lois de la Bible, n'est-ce pas? C'est selon les prescriptions et les recommandations qu'on nous a laissées que nous marchons. Voilà. Donc, c'est pas pour dire que le mont Sinaï, c'est le seul endroit. C'est que le mont Sinaï est Abidjan ici. Non.
le mont Sinaï n'est pas Abidjan. C'est juste parce que l'endroit où il était saint, parce que la présence de Dieu était là. Voilà pourquoi on lui disait de retirer ses chaussures. Donc quand on est dans un endroit où on se regroupe et que la présence de Dieu est là, c'est bon, je trouve que ça marche, qu'on peut enlever les chaussures. Voilà. Bien compris. Voilà. En tout cas, ce que tu dis là, c'est beau à voir. Moi, j'ai entendu d'autres personnes qui disent que est-ce que dans ta chambre là, tu peux rentrer avec chaussures là-bas? Non, tu ne peux pas rentrer dans ta chambre avec chaussures. Et c'est dans la maison de Dieu que tu vas rentrer avec chaussures. C'est-à-dire, c'est les hommes là, ils sont charnels. Ils sont très charnels. Alors que Dieu dit, n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Il n'habite pas là-bas. Tu comprends un peu? Maintenant, il montre maintenant où lui il habite. Il dit qu'il habite dans les hommes. Parce que l'homme là, c'est lui qui l'a créé. Et c'est son temple qui est là. Quand Dieu veut t'appeler à lui, il utilise toujours un homme. Il rentre dans un homme et il commence à te parler. Tu comprends bien? Donc c'est l'homme qui est le temple de Dieu. Eux non les 4 murs. Chacun de fait. Tu comprends bien? Ou bien murs n'ont qu'à se déplacer. Les murs n'ont qu'à se déplacer. Tu comprends? Et les murs là sont maison de Dieu. Hein? Il y a les églises qui sont dans les lieux où il y a des guerres. Il y a une soeur qui m'a appelé d'Haïti. Elle dit à la guerre chez eux là-bas. Donc les églises qui sont en train de casser là, ça veut dire qu'ils sont en train de casser maison de Dieu. Tu vois un peu? Elles sont en train de casser maison de Dieu. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, les 4 000 ne sont pas la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu là, c'est les chrétiens. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Donc nous là, quand nous on se déplace, on va aller dans un endroit pour prier, c'est là que le lieu devient saint. Parce qu'il dit là où passer actuellement où nous sommes là, Dieu est là. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Tu comprends un peu, non? Mais tu as tes chaussures aussi. Tu as tes chaussures? Tu comprends un peu? Tu as tes chaussures. Tu comprends un peu? Voilà, dans le temple de Dieu, là, ce n'est pas les 4 000. Si il rentre là-bas avec mes chaussures, il n'y a pas un verset de la Bible qui me condamne, qui dit que si tu fais ça, tu vas l'enfer. Ce n'est pas écrit. Voilà. Donc, ceux qui rentrent dans leur temple, là, ou bien dans leur temple, là, et ils enlèvent leurs chaussures, ça n'engage que eux. Mais quand moi je lis dans ma Bible, là, Dieu ne m'a jamais donné cet ordre-là. Il n'a jamais dit ça. Donc, que Dieu te bénisse.